Coucou les petits loups, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour venir inspecter, en tout cas prendre les messages de cette pleine lune en Vierge, doublée d'une éclipse lunaire. Donc une période qui peut être assez chargée, assez dense pour certains, parce que ça va peut-être faire remonter justement euh, peut-être des petites choses qui restaient à travailler. Euh, on va pouvoir aussi se sentir extrêmement à fleur de peau, hein, entre la pleine lune et l'éclipse. Une période aussi peut-être favorable pour certains à travailler, à nettoyer les derniers résiduels qui resteraient ici ou là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Très contente de reprendre mes cartes. Ça faisait un bon moment. Ça m'a extrêmement manqué. Mais parallèlement, ça fait quand même du bien aussi d'avoir cette coupure, hein, donc ce voyage qui était nécessaire, avec des bons moments, des belles rencontres, bref. J'adore quand ça fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle de la lunologie, pardon. Euh, je vais essayer de faire assez court, parce que je viens d'arriver, je suis encore très fatiguée. Et donc je sais pas si ça s'entend, mais je suis toujours malade. Et ça ne s'est pas forcément arrangé ces derniers temps, bien au contraire. Donc, après ce petit préambule, donc on va venir. Hop, toujours les petits encens. Voilà. Donc j'espère que vous de votre côté ça va, que ce mois de mars se passe plutôt bien. Hop, allez. Donc les énergies de cette pleine lune en Vierge, cette éclipse lunaire. Donc comme d'habitude, on va venir chercher déjà la pleine lune en Vierge, voir ce qui est avant, ce qui est après. Ce ne sera pas forcément un tirage à choix, je ne sens pas de le faire. Allez, alors, où est-ce qu'elle est? Non. Elle est là. Ok. Et je vais prendre les deux de plus ici. Et j'avais envie de... Voilà. Non, c'est pas ça. Je sais pas si elle y est là-dedans. Voilà. Donc... ok. Alors, donc, ici, ce qui concerne donc cette pleine lune en Vierge, d'accord, qui nous dit quoi? Qui nous dit vous êtes suffisamment bien, c'est-à-dire c'est une période où on peut profiter de cette période justement pour essayer de réorganiser un peu les choses, de remettre à plat nos objectifs, nos plans d'action, etc. On s'organise, hein, ça c'est un peu l'esprit, l'énergie de la Vierge. Avant, on a équilibrer spiritualité, sens pratique et le temps de guérison pour se diriger vers une énergie de taureau qui nous parle de pragmatisme et une lune vide de course. On nous dit qu'il n'a rien à attendre de cette situation. Alors, ça
Ça ne veut pas dire que la situation qui vous préoccupe va se solder par un échec. C'est plutôt là dans le sens où repose en fait un peu de pragmatisme dans tes objectifs, sois plus réaliste, ne pas forcément, comment dire, ne pas se faire de film, voilà, c'est ce que j'ai là, ne pas se faire de film, vraiment y aller avec les éléments tangibles que tu as, qui arrivent à toi, sans forcément idéaliser la chose selon ta convenance. Équilibrer spiritualité, sens pratique, temps de guérison, besoin de pragmatisme et rien à attendre de cette situation. Ça, c'est les messages avec cette pleine lune en Vierge. Maintenant, on va venir voir justement cette éclipse lunaire qui nous parle de conclusion à portée de main. Qu'est-ce qu'on a avant? On a l'action et la prospérité. Et souffler, méditer. Entre ce qui va venir à vous, entre cette pleine lune et cette éclipse, il y a, alors comment je pourrais essayer de le formuler, il y a comme une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va vous demander en fait, voilà, de revenir un petit peu plus terre à terre. Ok, on est sur un signe de terre, on a la pleine lune en taureau. Soyez pragmatique, voyez les choses avec des éléments tangibles qu'on vous amène. Okay, et avec cette éclipse, ça va vous permettre d'aller puiser au fond, d'accord, les bonnes actions, les bonnes réflexions pour concrétiser quelque chose, tout en prenant le temps de se recentrer. On est un petit peu ici, alors voyez, ici on a la pleine lune en poisson qui nous parle d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique, et on retrouve ici l'énergie du poisson qui vous dit de méditer, de contempler. Donc, ce que vous allez capter avec cette pleine lune, cette éclipse lunaire vous demande de diriger ces énergies, ces actions dans une logique aussi de je prends le temps, je respire. Je dis souvent, hein, on va souffler, d'accord, pour éviter de s'éparpiller, parce que là, on a quand même la pleine lune et l'éclipse, donc ça peut venir soulever plein de choses, comme je vous disais, et donc moralement, mentalement, en fait, vous mettre le why. Donc, respirez, ok. Prenez le temps. Il y a des actions à mettre en place. Vous le savez, vous le sentez, et vous allez en prendre conscience entre ce qui vient dans la matière et ce que vous devez ensuite diriger. Cette pleine lune en Vierge, pour certains, parle de guérison. Comme je disais, c'est peut-être aussi entre la pleine lune et cette éclipse, un temps, surtout avec l'éclipse, de pouvoir nettoyer les derniers résidus, travailler, hein, les petites choses là, on va venir peaufiner un petit peu tout ça. Parce qu'avec cette éclipse, entre la prospérité, l'action, tu peux agir, tu peux être dans ton action avec les éléments tangibles que tu vas recevoir, mais prends le temps de souffler, prends le temps de te recentrer, prends un petit peu de recul de temps en temps, n'y va pas franco, hein, on ne va pas se laisser, comment dire,
faut pas forcément aller écouter. Là, peut-être être plus dans sa tête que dans ses ressentis. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Certains peuvent se sentir vraiment débordants, impatients, etc. Et là, justement, on se pose. On se pose pour ne pas s'enflammer et peut-être mal diriger l'action ou l'énergie, mais vraiment, je prends mon élément tangible, ok, je l'observe, je l'étudie, je l'analyse, et qu'est-ce que ça va m'apporter en fait dans la matière, dans mon quotidien, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça peut venir changer, et comment est-ce que je vais venir le placer, comment est-ce que je vais me positionner. Ok. Alors, on va faire on va prendre 3 cartes. De ces énergies. Alors, le premier message, donc travailler ses peurs. Je disais peut-être des choses encore à guérir, à peaufiner, à venir travailler. Donc, pour ceux qui sont bien entendu concernés, vous transposez, on ne répétera jamais assez, c'est du général, c'est pas du cas par cas, moi je vous connais pas. Voilà. On retrouve l'énergie du bélier pardon, ici, qui nous parle d'agir. D'accord. Ici, on a rien n'est encore gravé dans le marbre. Rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'attend de cette situation. Parce qu'à un moment, il faut peut-être laisser les choses, ne pas venir dans le contrôle pur, mais voilà, on va faire ce qu'il faut, on prend ce qu'on a besoin, on fait ce qui est nécessaire, et on laisse faire. Un dernier message, s'il vous plaît. Wow. Voilà, la confiance est la clé. La confiance est la clé du succès. Donc c'est ça, on laisse faire en confiance. Que ce soit... Pardon. Que ce soit la foi en un projet que vous avez. Que ce soit la foi en vous-même, aux gens en face de vous, en fonction de la situation qui vous intéresse, bien entendu. Ou tout simplement la foi en Dieu, en l'univers, les anges, les archanges. Vous mettez le mot qui vous convient derrière. Là, c'est « je fais confiance ». D'accord ? On va peut-être essayer de faire taire ses peurs. Alors, c'est pas juste les taire, c'est pourquoi j'ai peur. Qu'est-ce que ça vient travailler en moi? Qu'est-ce que ça vient toucher? D'accord? Et essayer de dompter cette peur ou ces peurs en étant dans cette confiance. Retrouver une confiance. Ok, alors, on va continuer avec quoi? On va prendre les arcanes majeures. On va voir un petit peu justement quel arcane majeur, quelle énergie d'arcane majeur on peut s'inspirer ou alors qui peut être à côté de nous dans cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Donc pareil, on va prendre 3 cartes.
Alors, c'est pas forcément que les 3 vont se recouper, mais ça peut être, bah, je sais pas, là, si vous voulez faire un choix, ça peut être ça. Ça peut être ici. Allez, donc 3 messages pour cette éclipse. On va commencer par l'éclipse d'abord. Voilà, une carte pour l'éclipse lunaire. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est ça. L'ermite, d'accord? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, l'éclipse lunaire, ça peut venir faire travailler des choses, donc peut-être nécessaire aussi de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir réfléchir, hein, méditer, contempler, respirer, de manière à ne pas se laisser submerger et mal diriger ses actions ou bien mal se positionner. Donc vraiment, quitte à, je sais pas moi, vous coupez un petit peu, je sais pas, vous déconnectez du téléphone. Un exemple bête. Euh, vous sentez que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de calme. Vous mettez votre téléphone en mode silence ou en mode avion quelques heures et vous déconnectez totalement en fait pour pouvoir vous recentrer. Ça peut être une bonne manière aussi de faire. Cette pleine lune en vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit la pleine lune en vierge? On parle de changement ici. Hein. Ouais. Donc cette pleine lune en vierge, peut-être justement le fait de remettre du pragmatisme un peu dans tout, dans vos visions, dans vos projets, ça va vous permettre de voir la situation différemment, de la comprendre différemment, et à partir de là, vous allez enclencher un changement. D'accord? Rien à attendre de la situation, rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est que tout peut changer. Et ça va passer par la manière dont vous allez prendre l'information, la manière dont vous allez vous positionner, ce que vous allez prendre et mettre en place entre la pleine lune et l'éclipse lunaire. C'est ça qui va pouvoir faire une différence. Allez, 3 messages. Ou pas. Peut-être que ce ne sera pas avec celui-ci. On a le monde avec l'étoile. La force avec la tour. Bon, et la grande prêtresse avec le hiérophante. Donc le monde avec l'étoile, on a le changement, on a l'ouverture, on a quelque chose qui est guidé, quelque chose qui vient venir en résonance aussi avec vos souhaits, vos désirs. La force, c'est marrant parce que j'y pensais lorsque je vous parlais tout à l'heure de ne pas, par rapport au fait de travailler ses peurs, d'accueillir, de venir regarder qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça déclenche en moi, sur quoi ça me fait travailler et dompter en fait cette peur, dompter cette émotion. C'est vraiment ça ici. Venir avec cette force tranquille, euh, accueillir et opérer peut-être ce changement, ce switch-là, que ce soit mental, que ce soit dans la matière, les changements nécessaires. Ici, avec la grande prêtresse,
On avait la force avec la tour, hein. Donc on avait vu tout à l'heure qu'il y avait la roue de fortune, donc qui parlait de changement, des changements et peut-être des choses qui vont être inévitables, un changement de cap, un changement de direction pour certains, que jusqu'à présent vous vous êtes dit non, moi ça va être comme ça, et vous n'avez pas imaginé en fait de faire différemment, de voir différemment, que ça puisse être différent. Là, il y aura une notion quand même de pas le choix. Ok, donc ça peut être positif comme négatif, tout va dépendre de comment, ça va dépendre sur quoi ça va venir agir, et tout va dépendre aussi de comment vous allez vous positionner dans dans ce bouleversement, dans cet état où tu le veux, tu le veux pas, il y a quelque chose qui se fait, il y a la tour, ça peut être aussi positif dans le sens où on va déstructurer une base, d'accord? On va tout déstructurer pour refaire différemment, avec peut-être de meilleurs éléments, avec peut-être une meilleure vision, donc quelque chose de plus sain, d'accord? Ça peut être, je sais pas moi, si on parle de relation, c'est jusqu'à présent, j'ai tendance à, euh, à mal me positionner dans la relation et donc de vivre des relations plutôt houleuses. Aujourd'hui, stop. Je me reprends en considération, je me repositionne dans les relations. Et à partir de là, forcément, les prochaines relations qui vont venir, elles vont être différentes puisque j'ai décidé aujourd'hui de ne plus faire comme ça, de ne plus accepter ci, de ne plus accepter ce genre de situation, etc. Donc, j'ai remis en place de nouvelles fondations concernant le domaine relationnel. Ce n'est qu'un exemple, bien entendu. Ici, la grande prêtresse, celle qui sait, celle qui a un côté comment dire, mystérieux, presque magique. Alors, j'ai deux choses. Soit tout simplement, on ne peut pas tout dire, parce que bien entendu, parfois, il faut avancer, enfin faire son propre chemin, d'accord? C'est comme ça qu'on se découvre mieux et qu'on apprend plus sur nous. Ou tout simplement qu'il y a cette capacité, vous avez cette connaissance apprise d'un parcours ou sur un domaine en particulier que vous maîtrisez, d'accord? Mais ici, avec le hiérophante, on peut parler vraiment de quelque chose de très spirituel dans l'âme, dans l'énergie. Tout à l'heure, je vous disais peut-être de se recentrer avec cette énergie de l'ermite, de revenir à soi, etc. Et c'est peut-être ça qui va venir dégager ces énergies, parce que vous allez éveiller en vous, ou vous allez tout simplement prendre connaissance de cette force que vous pouvez avoir, de ce côté spirituel ou développement personnel. Mettez le mot qui vous convient derrière, mais c'est vos ressources, vos énergies, vos ressources, votre capacité à. Ok. On va continuer avec l'oracle de l'énergie. On va venir voir un petit peu. On va laisser parler. Et bien entendu, vous prendrez ce qui résonne.
les énergies de cette pleine lune en Vierge et de l'éclipse lunaire, de ce qui est permis de savoir, bien entendu. Allez, ce qu'on peut nous dire pour cette période? On parle de contraintes financières, ça peut être des retards sur des projets que vous avez, des retards sur... peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait en temps et en heure, en fonction de ce que vous auriez aimé. Mais c'était peut-être justement, vous voyez, cette nécessité un peu de pause qu'on a vue dans les premières énergies, c'est peut-être ça. Ici, on parle encore d'équilibre. Équilibre et spiritualité et sens pratique, notamment. On a le contrat, la signature. Oui, il y a peut-être eu des retards. C'est assez spécifique là, ce que j'ai, c'est vraiment... j'ai cette notion de projet qui devait être signé. Enfin, il y a quelque chose qui devait être signé par rapport à un projet, mais qui n'a pas pu se faire. Il y a comme un petit grain de sable qui est venu dans les rouages. Ok. C'est particulier, hein, donc je ne sais pas à qui ça peut parler, mais j'ai vraiment ce message donc, concernant potentiellement un projet, un retard. Je vais essayer d'illustrer ce que je ressens. Donc vous avez votre projet, il y a une demande financière, vous aviez un accord de principe, mais vous savez, des fois, les lois, elles changent au niveau des banques, etc. Et puis là, il y a peut-être quelque chose justement qui a changé et qui vous demande, en fait, on va venir vous redemander autre chose, d'autres papiers, ou peut-être un autre business plan, je sais pas, quelque chose dans ce style-là, qui fait qu'au final, ça retarde un petit peu le projet selon ce que vous auriez aimé que ça se fasse dans la réalisation. Mais avec l'ange de l'équilibre ici, comme je dis souvent, en fait, il y a des choses des fois qu'on n'a pas conscience, on ne se rend pas compte, mais peut-être que ce retard, c'est reculer pour mieux sauter, et on ne le voit pas tout de suite. Donc c'est quelque chose peut-être qui était nécessaire ou qui est nécessaire pour garder ce projet le plus équilibré possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire, de quoi on nous parle? Ouais. Porte vers la valeur. Équilibre, la porte vers la valeur. Ouais, encore. 2 fois qu'elle est là. La jalousie. Donc faites attention aussi à vos... Je reprends cet exemple de projet, hein, n'en parlez pas forcément à tout le monde. Et il y a aussi cette notion de... comment dire? Si justement vous avez un retard, n'allez pas dans cette énergie de... comment dire? Dans ce ressentiment d'injustice en se disant mais je comprends pas, moi mon projet
il est beau, il est viable, il est bien, et pourquoi ça stagne, je comprends pas. Parce que en fait, ce ressentiment, vous allez venir nourrir en fait l'énergie de votre projet avec ça, et c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc ne soyez pas dans cette énergie, pas de jalousie, mais ouais, de ressentiment et d'injustice. C'est pas du tout ce qui va être porteur. J'ai des cartes à l'envers là-dedans. Donc, porte vers la valeur, ben, revoir justement ce qui est important pour vous, vos priorités. La femme réfléchit. Donc je disais, avec la pleine lune en vierge, on va venir aussi reposer un peu ses actions, faire une checklist, un planning. Et là, on est vraiment plus dans le mental, dans la réflexion, que dans le ressenti. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, justement, cette notion de remettre du pragmatisme dans les actions, c'est ça. La réflexion, le 7e chakra, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez recevoir de toute façon des informations qui vont vous permettre de poser le plus justement possible vos actions, ou d'avoir en tout cas à un moment la réflexion, la bonne réflexion, et de vous dire ok, mais en fait c'est comme ça, je comprends mieux pourquoi ce retard, voilà, et ça me permet justement au final, peut-être que ce retard me permet de mettre en évidence une réflexion que je n'avais pas à un moment. Je reste sur cet exemple de projet, excusez-moi, et qui permettra à mon projet d'être encore plus viable, ou de le faire encore différemment, et au final avec un impact beaucoup plus intéressant. Ok. Alors, on va continuer avec quoi? On va prendre le tarot des fées. Donc, le tarot des fées. Donc, pleine lune en vierge avec l'éclipse lunaire, donc les énergies du moment. Ce qui est permis la communication. Alors, qu'est-ce que le tarot des fées a envie de nous dire pour ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire? Alors, intéressant, parce qu'on a enfin sûr, on va l'interpréter comme ça là, c'est comme ça que ça m'a interpellé. Donc, sur les contraintes financières, on a ce 8 d'automne qui nous parle d'approfondir ses recherches avant de passer à l'action, qui peut parler de formation, etc. Et là, à l'envers, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur cet exemple de projet, que peut-être ce retard va donner lieu à une nouvelle réflexion, quelque chose que vous n'avez pas pensé, et c'est peut-être justement ça qui crée ce retard, parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui n'a pas été suffisamment pensé, suffisamment réfléchi. Il y a une donnée manquante ou mal inspectée,
Donc on va dire que c'est quelque part un retard positif en fait. Mais c'est un retard qui va très vite venir se rééquilibrer. Hein. On avait vu de toute façon ici. Ouais. Peut-être que justement, par rapport à ce projet, il y a un besoin de se former à quelque chose d'assez spécifique. Je suis désolée, je reste beaucoup sur cette notion de projet, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Je ne sais pas pour qui, pourquoi. Alors. Voyez donc. Ok. On a le prince du printemps qui peut parler de deux choses. C'est soit tout simplement l'énergie dans laquelle vous allez devoir être pour pouvoir justement passer un petit peu ces énergies de pleine lune et d'éclipse lunaire. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre un petit peu cette passion que vous avez, mais n'oubliez pas, avec du pragmatisme, ça va être important. Et en faisant cela, ce sera de détruire un petit peu l'ego, tout ce qui peut vous faire peur. Hein. On a encore l'ermite, on a le fou, on a la force. Voilà, donc une énergie qu'il va falloir réveiller en vous pour pouvoir, ici, le diable, il est nommé l'ego, mais on avait vu aussi donc travailler ses peurs. Donc ça peut être ça, hein, on va travailler, on va reprendre justement ce flambeau, ces ressources en nous, pour pouvoir faire taire ces peurs, travailler nos peurs, les dépasser, d'accord? Prendre un temps de retrait, de recul, pour pouvoir aller sur un nouveau départ, une nouvelle énergie, une nouvelle action, avec la force nécessaire. Ok. Seconde chose, on peut parler pour certains de quelqu'un qui se dirige à vous. On peut parler de quelqu'un de passionné qui peut venir faire réveiller quelque chose en vous. Ça peut être quelque chose, ça peut être une rencontre où on va se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ça va vous mettre peut-être dans des doutes aussi, hein, parce que vous ne vous y attendez pas. Et ce besoin justement d'y réfléchir et de ne pas vous lancer à l'aveugle pour vraiment comprendre ce qui se passe et se diriger le plus justement possible. D'accord? Donc deux choses ici avec ce prince du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre message. Alors, on parle de changement positif, on parle de stabilité, de rentrée d'argent, de choses qui se concrétisent, donc visiblement, qu'importe où vous vous situez dans cette situation, que ce soit sur ce projet, si vous êtes concerné, ça peut être un retard autre qu'un projet professionnel, ça peut être aussi un retard, une contrainte dans votre organisation. Je sais pas, peut-être que vous vous étiez dit, bon bah là, vous avez peut-être revu un petit peu vos finances et vous êtes dit, bon maintenant je vais faire comme ça, je vais pouvoir dans 2 mois concrétiser cet achat que j'ai envie. Bref, hein, donc quelque chose qui a pu venir un petit peu comme essayer de briser un petit peu votre petit rêve. Mais quoi qu'il en soit, ça se résout
positivement. Ouais. Ouais, parce qu'on a la tempérance, on reprend un équilibre, on est dans ses passions. Et un dernier message. Il y a beaucoup de derniers messages. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, on a la roue de fortune, le 3 de l'été, l'empereur, la princesse de l'été, le 9 de printemps. Donc oui, on a des choses qui bougent positivement. On nous parle de célébration, on nous parle donc peut-être justement qu'à un moment vous allez pouvoir célébrer finalement arriver à cette issue positive de retard et donc pouvoir célébrer ce projet que vous avez sous le coude. Ça peut parler aussi de relationnel avec ce prince de printemps, parce qu'on retrouve ici l'empereur, le 3 de l'épée, la princesse de l'été. Pas 3 d'épée, pardon, 3 de l'été. On peut parler justement de cette rencontre potentielle pour ceux qui sont concernés, qui une fois, on avait vu, hein, une fois que vous avez pris ce recul de se dire mais qu'est-ce qui se passe, etc., et de pouvoir l'accueillir, pas forcément dans ce côté enjoliver les choses, mais pour ce qu'elle est, tout simplement. On est vraiment sur quelque chose, ouais, de presque d'équilibré, de très positif en tout cas. Parce qu'on a la roue de fortune, on a le 9 de printemps. Le 9 de printemps, c'est le 9 un 9 de bâton. Donc on a cette notion de... On protège aussi ce qu'on a mis en place. On a des changements qui arrivent. Et je pense que si pendant toute cette période vous avez été très dans le mental, parce qu'on vous demande d'être dans le mental, c'est ensuite le cœur qui va venir conclure cette période. Le cœur, ce que vous ressentez, mais ça va être... Comment expliquer ça? Je reprends cet exemple de rencontre. Cette personne, elle arrive, ça déclenche quelque chose chez vous, et si habituellement vous avez tendance à y aller franco, là vous vous êtes dit, hop, qu'est-ce qui se passe? Prenez le temps d'observer, le temps d'analyser, de connaître, etc. Et quand les choses évoluent, là le sentiment, enfin le ressenti, il va être plus équilibré, plus juste en fait, parce que c'est pas nourri par une passion aveugle, mais c'est construit au fur et à mesure. Et si vous êtes dans cette optique de vous rechercher une relation, etc., donc ben vous pouvez avoir des invitations à des soirées ou autres, donc n'hésitez pas à y aller. D'accord? Allez, on va ranger un peu tout ça. On va ranger ça, on va se diriger vers la fin de ce tirage. Oula, j'écoute pas bien là. Excusez-moi, je vais faire pause. Voilà. J'ai un peu d'eau là parce que... comment vous dire que j'ai une trentaine de degrés de différence là et ça...
Le joli son. C'est le choc thermique dans l'autre sens. Alors, on va clôturer avec quoi? Prendre des messages, des conseils pour aborder au mieux cette période. Bon, ça revient, hein. Donc quoi qu'il en soit, pardon, qu'importe la manière dont cette période va se profiler à vous, on a du positif qui arrive. Alors, on va prendre les enseignements des maîtres d'Akasha, voir quels conseils on peut nous apporter pour cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Donc ça peut être un positionnement, quelque chose à revoir ou tout simplement un encouragement. Parce que s'il y a des choses que vous avez déjà commencé à mettre en place, bah écoutez. Voilà, allez. Donc pour cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire, pardon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La voix de l'âme, donc s'écouter. S'écouter. Ça peut être aussi pour certains faire les méditations guidées ou travailler avec les... Vous savez, ces musiques avec des fréquences hertziennes bien précises. On nous parle encore de courage, force, l'abondance, la joie. Okay. Dernier message, cette période de pleine lune. Et ouais, c'est ça. Je vous disais, hein, ne pas se laisser submerger par les émotions. Prenez des temps de repos. Prenez du temps pour vraiment souffler, prendre du recul, faire taire peut-être les peurs, le stress, etc. Ce temps pour vous recentrer. Bon, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de la prendre celle-là. Bon, on parle d'amour ici, pour ceux qui seraient concernés. Alors, ensuite, on va prendre un message. Donc, j'en prends 3. Vous prenez celui qui vous parle. Vous prenez les 3. Donc, les murmures de Ganesh. Donc, en cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire, 3 messages de la part de Ganesh, s'il vous plaît.
Ok. Alors, on a la joie. Donc, c'était le 2 deck ici. On a l'étreinte. Et l'expression enfantine. Donc, cultiver sa joie. Ici, ce que j'ai, c'est vraiment ce côté... ne pas hésiter à aller chercher la force auprès de ceux qui comptent pour vous. D'accord. Par exemple, si tout d'un coup vous avez envie de faire un câlin à votre enfant, ben faites-le. Si vous avez envie de faire quelque chose avec vos parents, il y a cette notion comme ça ici, c'est de recréer cette petite bulle qui va vous mettre bien, qui va vous permettre aussi de cultiver une énergie d'amour, d'accord, auprès de ceux qui comptent pour vous. Expression enfantine, l'enfant intérieur, donc ne pas hésiter aussi à faire des choses qui vous mettent en joie, mais il y a aussi là, avec l'appartenance, l'acceptation, la réalisation, il y a aussi le côté famille, d'accord. Comme je disais, dans cette période d'éclipse lunaire, on peut être amené à venir chercher au plus profond de soi, c'est mais peut-être le lien familial, ma tribu, à qui j'appartiens, qui je suis, et d'accepter. Accepter aussi que l'on peut être différent, différente de sa famille, hein, tout simplement. Et ça va permettre d'être dans cette réalisation. J'ai guérison aussi. Je voulais vous prendre quoi d'autre? Quelques petits messages avec l'oracle grimoire. Donc, je verrai de vous faire aussi peut-être si je me sens assez en forme, parce que là je vous avoue que c'est pas le top. Les énergies de la deuxième quinzaine de mars, parce que j'avais pas pu vous faire tout le mois. Donc, je verrai. Allez, quelques petits conseils sur cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Pourquoi elle est venue celle-là? Allez, on a l'argent, la clairvoyance, éclat lunaire et tout. Étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Donc restez quand même réceptif en cette période. Mercure, l'ingéniosité, de mots en idées, de corrélation en association, avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Donc, pourquoi tu es venu, toi? On a alors la reconnaissance qui se profile. On a l'amandier, l'inspiration. Est-ce qu'on a d'autres messages? D'autres conseils? Purification. Je parlais, peut-être encore des choses à travailler, à se libérer. Et on a encore l'affection, le rose. La loi du silence. Et connais-toi. Donc, globalement, ce qu'on a vu
tout à l'heure. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Là, j'y arrive plus. Une guidance assez... Bon, une période qui est chargée, certes. Trouver les temps et... j'ai la quête spirituelle qui est sortie. Trouver les temps, les moyens, les moments pour souffler, respirer, remettre du calme dans votre esprit. Ne pas se précipiter, ça revient un petit peu, il me semble, hein, c'était les énergies de la dernière vidéo, ça. Hein. Et surtout, tant que possible, éviter de nourrir des pensées, des ressentiments négatifs, d'accord? Pourquoi pas? Pourquoi moi? Pourquoi mon projet n'avance pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà. Ne soyez pas dans la résistance, d'accord? Des événements. On a vu, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont... il y a des changements inévitables. Donc ne soyez pas dans cette résistance. Essayez d'accueillir le plus positivement possible. Avec le plus de calme possible. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça a été... bon, moi, je suis pas bien, donc du coup, c'est... voilà. 30 degrés en plus d'un coup, là, c'est fatigant. Et ben, je vous souhaite une bonne pleine lune, une bonne éclipse lunaire. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder un petit peu s'il y a des petits rituels de purification, de protection, etc. que vous pouvez mettre en place dans cette période pour vous aider justement à traverser ces énergies le plus sereinement possible. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.